Bonsoir à tous, je suis Jérémy d'Innovation Time et ce soir je suis en compagnie de Dorian Devinck, CEO et cofondateur de Backbone. On va parler de ton entreprise, tu es finaliste du prix Strategis et on va parler aussi surtout de toi et de ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter et me présenter un petit peu cet itinéraire que tu as emprunté depuis la fin du gymnase? Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Très honoré d'être un des finalistes du prix Strategis. Donc, moi, je suis Dorian, un des cofondateurs et le CEO de Backbone. Backbone, on a commencé ça il y a 3 ans à Genève. On a beaucoup grandi depuis. On est une équipe d'environ 40 personnes. Je ne sais pas si tu veux que je présente déjà Backbone ou pas. Mais, Ouais, parle-moi un petit peu du concept et de comment ça fonctionne. Ok. En fait, le concept est très simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on est une plateforme de production de visuels, mais à grande échelle. Donc quand je dis visuel, ça peut être de la photo, de la vidéo, mais tout ce qui est aussi visite virtuelle, du 3D, du rendering, du CGI, etc. Notre but, c'est de rendre ce visuel beaucoup plus accessible. Et comment on va le faire? C'est en apportant de la technologie pour simplifier la vie d'un côté des créatifs et de l'autre côté des personnes ou des business qui ont besoin de visuels. Donc ça c'est l'idée d'ensemble. Et c'est un marché qui aujourd'hui est de quelle taille à peu près avec 3 ans de recul sur le concept, ça représente quoi? En vrai, c'est un marché gigantesque parce que si tu regroupes tous les types de visuels, notamment la vidéo qui est en train de vraiment exploser, si tu regroupes aussi tout ce qui est rendering, 3D, etc., il y a tout ce qui est monde, immerse, world, etc., qui sont en train d'exploser. Donc c'est plus d'un trillion dans le marché. Après, nous, maintenant, pour le moment, on se concentre très fort sur le marché de l'immobilier, qui est environ 30 milliards dans le monde. Et ça va être la première brique avant d'aller sur d'autres verticales, on va dire. Et aujourd'hui, vous êtes présent non seulement donc en Suisse, à Genève, là où vous êtes basé, et du coup, j'imagine que vous rayonnez dans tout l'arc alémanique, mais vous avez aussi des bureaux à Berlin, c'est ça? Oui, donc il y a 3 ans, on a commencé. Notre but aussi, c'est d'aller très vite aussi d'un point de vue expansion géographique. Donc, on a commencé, après la première année, on était en Suisse. On a commencé à Genève, on est allé très vite à Zurich et couvert toute la Suisse. Et puis après, on a ouvert l'année dernière un bureau en Allemagne, à Berlin, pour pouvoir maintenant couvrir l'Allemagne et l'Autriche. Donc ça, on va dire que c'est fait. Et maintenant, le but d'ici à la fin de l'année prochaine, ça va être de couvrir toute l'Europe. Et si on revient un petit peu du point de vue de ton expérience entrepreneuriale et de ta propre aventure. Ouais. Tu as été étudiant justement ici à HEC Lausanne, où on tourne aujourd'hui ce podcast, ouais. Et où tu as réalisé donc ton bachelor, puis tu allais faire un master à Londres, et tu as entamé une carrière en finance pour finalement fonder Backbone en 2018. Pourquoi ce changement d'orientation, passer d'un domaine un peu, enfin aussi innovant oui, mais conservateur à la fois, Ouais. pour partir dans le domaine créatif qui est généralement un petit peu l'opposé? Ouais. C'était quoi? Quelle était l'idée? Comment c'est arrivé ça? En vrai, quand j'y repense justement, il y a 10 ans, je faisais mon bachelor ici, à HEC, et déjà là, je prenais des cours, dès qu'il y avait un cours d'entrepreneuriat, je le prenais. Malheureusement, il n'y en avait pas énormément. Donc j'ai tendance à dire, il y a 10 ans, je ne sais pas exactement les programmes maintenant, mais qu'on n'était pas du tout formé à l'entrepreneuriat. Donc on était formé à justement aller rejoindre les grands groupes, que ce soit pharmaceutiques, etc. Enfin bref. Et j'ai toujours été, donc dès qu'il y avait une opportunité, j'allais dans cette direction. Par contre, d'un autre côté aussi, je trouvais qu'il y avait énormément de valeur à rejoindre un grand groupe parce que c'est un très bon amortissage. Que ce soit du conseil, que ce soit de la finance, rejoindre un grand groupe, tu arrives dans un cadre, pour toi qui est encore brut, tu peux très vite apprendre beaucoup de choses. Par contre aussi, je trouve qu'il y a un plafond à ça, et c'est pour ça que depuis le début, j'avais cette volonté de lancer quelque chose. Et dès le début aussi à l'Uni, j'allais dans des associations, j'ai été à la junior entreprise, etc. C'est des choses où tu découvres un peu, tu élargis tes horizons. Et c'est ça qui m'a permis aussi de me dire, ok, je veux lancer un projet. J'ai lancé pas mal de projets et la majorité a raté. Mais après 4 ans, j'ai fait 4 ans de finance, donc dans fusion-acquisition. J'avais toujours cette volonté, donc je lançais pas mal de projets à côté, mais rien était vraiment très successful jusqu'à ce projet
où là, du jour au lendemain, ça a vraiment explosé. Et c'est là que je me suis dit, ok, ben là, je vais quitter mon job et je vais faire ça full time parce qu'enfin, j'ai l'opportunité où il y a vraiment quelque chose et de le faire à fond. Tu vois. Et j'avais pris un peu, en quelque sorte, une maturité de grandir dans un cadre pendant 4 ans. Et voilà, je pense que ça m'a aidé, je ne le regrette pas. Je pense même que ça m'aide beaucoup, énormément maintenant, notamment tous les aspects managériaux, de structuring aussi. Maintenant, tu vois, on est une équipe de 40, on va doubler d'ici 6 mois. Il y a beaucoup d'efforts de structuring et le fait d'avoir fait partie d'un grand groupe, ça m'aide aussi à me projeter dans le futur, tu vois. Mais tu saurais nous en dire plus, d'où vient ta motivation intrinsèque d'entreprendre et de créer quelque chose aujourd'hui? Et est-ce que tu avais imaginé que ce serait finalement dans le secteur créatif? Non, pas du tout. J'ai testé beaucoup d'industries. La volonté est vraiment de créer quelque chose et de combiner ça avec créer quelque chose pour le mieux. Ouais, c'est un peu cheesy, mais c'est le cas. C'est vraiment de pouvoir dire, ok, j'ai laissé une empreinte et que c'est pour le mieux. Et donc c'est ça qu'on essaie de construire avec Backbone. On veut changer l'industrie de la production de visuels pour le mieux. Et c'est cette vraie volonté. Et après, en réalité, je me disais, l'industrie, ça est un peu égal. Alors, il s'avère que je suis un fan d'art de manière générale, donc je suis un grand consommateur d'art, que ce soit de la photo, que ce soit peinture, n'importe quoi. Et donc, j'étais malgré tout très intéressé par ça. J'ai beaucoup d'amis là-dedans, donc je connaissais un peu le milieu. Et c'est ça, et c'est mon esprit un peu entrepreneurial et d'analyse qui m'a dit, OK, ben, il y a pas mal de pain points dans ce milieu. Il y a pas mal d'inefficience, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est là que j'ai commencé à tester des trucs, en fait. Et c'est là que vous en êtes arrivé à Backbone. Et Backbone, comment ça fonctionne un petit peu du coup du point de vue de la réduction et quelle est votre valeur ajoutée sur le marché? Puisque finalement, la création de contenu, tu dis que justement tu voulais créer quelque chose pour laisser ta marque, Ouais. mais finalement, c'est l'intermédiaire que je joue aujourd'hui va finalement travailler pour des clients qui seront ceux qui vont revendiquer au final cette création. Et aujourd'hui, tu es surtout là pour faciliter du coup le travail des créateurs en eux-mêmes. Donc, à quel moment vous en êtes arrivé à là et c'est quoi le processus intrinsèque de votre valeur ajoutée? Ok. Bah écoute, c'est très marrant en fait. La manière dont on a commencé, en fait, on a commencé sur un business complètement différent. On faisait des galeries en ligne pour photographes où ils pouvaient revendre leurs photos. Et on jumelait ça avec des vraies expériences en live où on présentait nos artistes, etc. Et en fait, beaucoup de gens sont venus vers moi en me disant, maintenant que tu es dans le monde un peu de la photographie, est-ce que tu connais un photographe pour je sais pas, ma soirée, ou pour faire des portraits, ou pour le produit, ma collection de bijoux que je veux mettre sur Instagram, ou des choses comme ça. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une opacité énorme dans le marché, parce que c'est un marché qui est dominé par des indépendants. Donc il y a plein de prix différents, il y a plein de qualités différentes, tu dois négocier, tu sais pas à quoi t'attendre avec ce que tu payes, etc. Bref, c'est une horreur. Et puis après, il y avait un autre chiffre qui m'a halluciné, c'est qu'un photographe en moyenne, pour 1 heure de photoshoot, il va passer environ 8 heures de travail. Et pourquoi 8 heures? Parce qu'il va perdre 2 heures à voyager. Il va aller à l'endroit, revenir. Il va perdre 2 heures dans tout ce qui est post-production, l'editing. Il va perdre 1 heure à préparer le setup, un peu comme on a fait ici. Et tout ça, en fait, c'est toutes des heures qui ne sont pas rémunérées. Et donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec Backbone? En fait, c'est vraiment ça, c'est changer cette expérience et utiliser la technologie pour améliorer toute l'expérience, que ce soit pour le créatif ou bien pour le client. Et pour te donner un simple exemple, tout ce qui est post-production, maintenant ce qu'on essaie de faire, c'est de combiner des outils d'intelligence artificielle et de machine learning pour pouvoir accélérer ça et automatiser ça le plus possible parce que c'est très répétitif pour le créatif. Tout ce qui est transport, on essaye de justement le diminuer énormément par un algorithme de matching qui te permet de justement réduire ce temps. Et nous, maintenant, nos créatifs, ils voyagent jamais plus de 10 km. Donc c'est toutes ces choses, en fait, ces combinaisons d'optimisation grâce à la technologie qui te font que maintenant on est passé de 8 heures à 2 heures pour 1 heure de shooting. Donc c'est déjà une optimisation énorme. On va continuer à travailler là-dessus. Mais cette optimisation, ça te permet quoi? Ça te permet aux photographes de faire beaucoup plus de shooting dans une journée. Ça te permet aussi de rendre l'accès à ces visuels beaucoup plus accessible parce qu'au final, tu n'as plus besoin de payer pour 8 heures de travail, mais tu dois payer pour 2 heures de travail. Donc ça le rend beaucoup plus accessible, donc ça grandit le marché. Et en grandissant le marché, eh ben, tu vas redonner encore plus de missions aux photographes et aux créatifs de manière générale.
Donc c'est vraiment tout cet écosystème qui fait que tu vas pousser l'industrie pour avoir une solution qui est bien meilleure et une expérience qui est bien meilleure pour tout le monde en fait. Et donc ça a donné le backbone qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Mais quelles ont été un petit peu les difficultés du coup que tu as pu rencontrer au cours de la création et au cours du développement de Backbone? Des difficultés, il y en a énormément. Tu as un sujet précis que tu veux ou... Eh bien, un petit peu les principaux axes sur lesquels, on va dire, ton expérience personnelle et professionnelle t'avait le moins préparé, les choses que tu as peut-être réalisées sur le moment. Ok. Ouais. Ou tu as appris sur le tas, comme on dit. Ouais, tous les jours j'apprends en réalité. Et c'est ça que j'adore, c'est que tous les jours tu es face à un nouveau problème. C'est beaucoup de problèmes, ça c'est sûr, mais en réalité tu apprends à chaque fois et tu t'adaptes. Et je dirais que le plus gros problème pour le moment, c'est du fait qu'on a une croissance qui est énorme et il faut savoir la contenir tout en gérant tous les processus pour être sûr que tous les stakeholders soient contents. Et en trouvant les bonnes personnes pour continuer à croître. On a une vraie volonté de créer une entreprise qui ait un impact global et du coup pour ça il faut grandir très vite. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire des levées de fonds, qu'on a décidé d'engager des personnes qui sont très seniors pour pouvoir justement continuer à accélérer cette croissance. Et je dirais que ça c'est le challenge principal, c'est de s'entourer des bonnes personnes pour faire de l'idée de Backbone une réalité en fait. Et qu'est-ce qui, selon toi, a fait un petit peu la différence puisque tu l'as dit toi-même, tu as entrepris plein d'autres choses auparavant, de projets plus ou moins grands. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence de ces projets-là qui, du coup, n'ont jamais abouti plus loin et de Backbone qui, aujourd'hui, en est là où on est, ayant levé 5,5 millions? Ouais, c'est juste qu'il a marché en fait. C'est parce que moi, je suis très dans le trial and error. Donc, quoi qu'il se passe, je vais aller essayer des idées et si ça marche pas, par contre, je vais aussi les tuer assez rapidement. Donc en fait, c'est ça. En fait, j'étais dans un processus d'itération en parallèle de mon job normal. Et certains ont marchoté, certains ont bien marché, certains n'ont pas du tout marché. Mais par contre, avec Backbone, dès le début, ça a explosé en fait. Et c'est là qu'on s'est dit avec les cofondateurs, on passe le pas, on quitte notre job et on le fait à fond. Et est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu des défis du scaling? Parce que voilà, ça a marché tellement bien. Il y a quelques jours, on nous a révélé que vous avez levé 5,5 millions au cours de votre levée de fonds, ce qui n'est pas tout à fait commode pour une agence d'intermédiaire. Alors là, tu nous expliques qu'il y a de la technologie derrière et qu'il y a un réel gain, donc ça justifie un petit peu les choses. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette milestone que vous avez atteint et du coup sur les défis du scaling que vous allez rencontrer selon toi dans les prochains mois? Ouais. Il y a plusieurs défis. Il y a un premier défi qui est opérationnel, c'est-à-dire que là, à chaque mois, on fait des milliers de productions de visuels, sur des photoshoots, des vidéos, etc. On en fait des milliers, et donc ça demande une organisation logistique et une technologie qui permet de gérer des milliers de missions par mois. Donc ça, c'est déjà un premier challenge, parce que dans un an, on veut être à 10 000. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aussi du fait qu'on a des ambitions de croissance qui sont assez agressives et du coup tu dois mettre en place toute une machine de vente et de marketing qui fait qu'on va pouvoir être connu très rapidement. Donc ça c'est un autre élément. Le troisième élément, c'est le produit. C'est comment est-ce qu'on apporte avec le produit et notre plateforme une vraie solution qui résout les problèmes de nos clients et de nos créatifs. Donc c'est continuer à leur apporter des outils qui permettent vraiment de simplifier leur vie pour tout ce qui est production de visuels. Et donc là, il y a un vrai challenge technologique où on recrute énormément d'ingénieurs, où on recrute énormément de personnes dans l'équipe produit pour avoir justement cette bonne priorisation de comment est-ce qu'on va construire ce produit. Et donc, tout ça, est-ce que tu aurais des leçons dont aujourd'hui tu pourrais donner à quelqu'un qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, enfin des leçons, c'est un grand mot, mais plutôt des conseils sur un petit peu ce qui, du coup, de votre côté, a fait cette recette du succès, puisque tu disais il s'agit d'itération, mais il s'agit aussi d'opérer les bons recentrages au bon moment et de bien identifier les différents besoins. Ça a été quoi un petit peu les guides pour toi, ce qui t'a aidé à le faire? Je dirais que la base et le corps du truc, c'est les personnes avec qui tu le fais en fait. C'est tes cofondateurs. Je recommanderais en tout cas pas de lancer quelque chose seul. Je sais que moi, je serais complètement incapable. Parce que tu as tellement de hauts et de bas
que les affronter en permanence tout seul, mentalement, c'est agressif. Et donc, le fait de bien s'entourer, le fait de s'entourer des personnes avec la bonne énergie, qui ont aussi une bonne expérience, et au final, c'est une aventure où on se marre aussi ensemble, et c'est ça aussi. Donc, les personnes avec qui tu t'entoures, c'est le principal, tu vois. Et s'il y a vraiment une leçon que je dirais, c'est vraiment ça. Mais donc, est-ce que tu peux donc nous parler un peu de la culture d'entreprise qui naît un petit peu de cette croissance à la fois exponentielle, je crois qu'on peut le dire dans votre cas, et surtout avec une agilité pareille en termes d'entreprise, puisqu'on parlait juste avant des différents projets que vous avez sur le futur. Ouais. Comment est-ce que tu cultives ça en interne, que non seulement il y ait les cofondateurs qui soient motivés et qui soient bien dans l'histoire pour t'accompagner sur les hauts et les bas, mais pour que tu aies justement les 40 collaborateurs, les 8 ans très bientôt, qui te suivent derrière. En vrai, c'est un sujet hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de challenges. En plus, il y a eu le Covid, ce qui fait que maintenant on est dans un espèce de... Toutes les boîtes sont un peu est-ce qu'on est remote, est-ce qu'on n'est pas remote, comment est-ce qu'on interagit avec. L'avantage, c'est qu'en réalité, nous, avant le Covid, on était 7. Et en fait, on a grandi à travers cette crise. Et du coup, naturellement, on est devenu relativement remote. On a quand même un bureau, on aime venir au bureau, on aime se regrouper, on organise aussi beaucoup d'events, etc. Mais je pense que c'est beaucoup répéter quelles sont les valeurs. Nous, on a beaucoup de valeurs comme par exemple la transparence. On cultive beaucoup la valeur de l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneuriat? Ça veut dire essayer de casser les choses pour les repenser. Et puis après, une fois qu'on les a repensés, c'est d'exécuter. C'est d'avoir cette espèce d'ownership, de dire maintenant c'est ma responsabilité d'exécuter la nouvelle chose. On a énormément aussi de tout ce qui est après valeur de passion, vu que dans nos racines, on vient du monde en quelque sorte de l'art. Notre volonté, c'est d'apporter des outils pour aider les artistes à améliorer leur vie, à être capables de vivre de leur passion, parce qu'on a vu trop de personnes qui ne peuvent pas vivre de leur passion. Et c'est ça aussi notre but primordial, c'est de continuer à pousser les limites pour leur permettre de vivre de leur passion. Et en fin de compte, c'est cette motivation qui est vraiment, on va dire, big picture, qui t'aide au day-to-day de tout le temps pousser les limites, que ce soit les co-founders, mais toute l'équipe en fait. Parce que justement, quelles ont peut-être été les clés que ton expérience en finance sur quand même quelques années ont pu te permettre d'apporter au monde du coup à Backbone et du coup au monde de la création de contenu, qui ont pu différencier ton entreprise? Je pense que ça peut être quoi comme valeur clé? C'est une bonne question parce que c'est des mondes qui sont complètement différents. Tu as pu opérer la transmission de certaines compétences ou l'adaptation de certains concepts que tu as pu voir? En vrai, assez peu parce que c'est quand même très différent. Ça m'a beaucoup aidé étonnamment pour les levées de fonds parce que vu que je connais le milieu des finances, etc. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que tu analyses une entreprise en finance. Donc, partie de mon boulot à l'époque, c'était d'analyser l'entreprise pour savoir s'il y avait de la valeur ou pas. Et donc ça me permet en fait de garder en quelque sorte une petite personne à l'extérieur qui me dit est-ce que ça a du sens d'un point de vue, big picture, et d'essayer d'avancer, de prendre les décisions qui ont toujours du sens pour créer de la valeur aussi, tu vois. Je dirais c'est plus ou moins ça, mais en vrai, c'est des mondes qui sont très différents. Et donc, pourquoi le prix Stratégie finalement aujourd'hui? Avec une croissance pareille, pourquoi participer au prix Stratégie? En vrai c'est une compétition, déjà c'est une des plus renommées en Suisse romande. Et puis aussi c'est une compétition de cœur parce que j'étais à HEC et que je connais depuis longtemps et qu'il y a énormément de boîtes qui ont gagné le prix Stratégie qui sont des superstars et qui cartonnent. Et il y en a beaucoup que je suis en contact avec, que je les prends en tant que mentor, en tant que conseiller, et j'échange beaucoup avec. Et ça a une exposition géniale, tu vois. Genre, un des challenges, je te disais, c'était d'être capable de faire connaître Backbone très très vite en Europe. Et ça fait partie aussi de l'exposition que le prix Stratégie a en Suisse romande et gigantesque, même dans toute la Suisse. Et donc ça va aussi beaucoup nous aider à nous porter d'un point de vue visibilité.
Parce que pour revenir un petit peu sur la nostalgie étudiante que tu évoques, à l'époque tu voyais le prix Ça se stratégique. voit tant que ça. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, à ton toi d'avant qui entamait, qui suivait les peu de cours d'entrepreneuriat qu'il y avait à l'époque pour finalement une carrière en finance? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Commencer plutôt l'entrepreneuriat ou il y aurait des choses que tu ferais différemment? Plutôt, franchement, ça dépend de la personne. Je pense que tu le sens quand tu as envie de lancer. Il y en a qui sont direct dedans et tout. Moi, je le sentais aussi en quelque sorte, c'était me rassurer, de faire un peu une carrière normale, avoir un apprentissage normal avant de me sentir prêt à me lancer. Il y en a qui se sentent direct. Mais surtout, ce que je dirais, c'est et pas peur de tester, et pas peur d'en parler, et le plus d'inputs possible de n'importe qui. Va voir tes professeurs, parle de tes idées, n'aie pas peur d'être jugé, et avance dans ta direction parce que c'est ton kiff, quoi. Tu te marres en testant, et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Et on continue, et un jour ça marchera. Et du coup, toi, comment est-ce que tu as préparé cette aventure, ces différentes aventures à chaque fois une et finalement Backbone, notamment en termes de changement de carrière? Comment est-ce que tu as pu préparer ça? Tu veux dire quoi? Préparer chaque projet, comment je le préparais? Exactement. Ton organisation, enfin un peu personnelle dans un sens de comment dire, ok, je sais qu'arriver à tel objectif, je lâche mon emploi. Ouais. Dans quel sens un petit peu je prends les Bon, choses? en vrai, c'est beaucoup, c'est beaucoup sur le moment et au feeling. Mais bon, la réalité, c'est que je suis quelqu'un de très paresseux, donc j'essaye de trouver tous les raccourcis possibles quand je veux lancer un projet. Donc je vais aller essayer de chercher tous les outils qui me permettent, que ce soit technologique ou pas, mais qui me permettent de le lancer le plus rapidement possible, et aussi de l'automatiser le plus possible. Ce qui fait qu'en réalité, ça m'a pas mal aidé à avoir cette logique, ça m'a pas mal aidé à construire un business qui va scaler très rapidement, parce que tu as cette logique d'automatisation en permanence, tu as cette logique de process qui te permet de justement, n'importe quelle chose que tu vas lancer, tu vas avoir cette approche. Donc donc c'est plus ou moins ça. Eh ben, merci beaucoup. Merci Un mot de la à toi. fin, peut-être quelque chose que tu souhaiterais ajouter sur cette aventure Ben, que tu vis en ce moment et un petit peu peut-être vos milestones futurs, enfin vos prochaines séances pour Backbone? oui, alors prochaine échéance, ça va être. Donc là, on vient de clôturer une nouvelle levée de fonds. Donc là, maintenant, on recrute énormément. Donc ça, c'est peut-être un mot de fin aussi. C'est n'importe qui est intéressé. On a n'importe quel poste en réalité. Donc si vous êtes intéressé par la vision, si vous êtes intéressé par l'industrie et que vous voulez vraiment changer une industrie pour le mieux, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter. Ça, c'est une chose. Et puis dans l'ensemble, merci au prix stratégie. Je pense que le process est assez cool parce qu'il y a des étudiants qui viennent, qui analysent ton business, qui te challenge. Et c'est vraiment intéressant aussi de notre côté. Eh bien, merci beaucoup. C'était donc l'interview de Dorian de Backbone. On se retrouve très bientôt pour le prix stratégiste. Nous, de notre côté, on vous souhaite le meilleur. La cérémonie de clôture, où on va donc savoir qui a remporté ce fameux trophée, est dans tout pile une semaine. Et quant à nous, on se retrouve dans un petit peu moins d'une heure pour une prochaine interview du dernier finaliste du prix stratégiste.